Il est 6h25, Sud Radio et vous, on parle ce matin d'Alzheimer, puisque pour la première fois, une étude montre qu'il existe un lien entre la maladie et la pollution de l'air. Et ce n'est pas le seul facteur de risque que les scientifiques ont découvert d'ailleurs ces dernières semaines. On va le voir avec le docteur Daniel Simeka qui est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme chaque lundi. Aujourd'hui, 1,4 million de Français souffrent d'une maladie neurodégénérative. Peut-on d'abord rappeler ce qu'est exactement la maladie d'Alzheimer ? La maladie d'Alzheimer est une dégradation de toutes les facultés supérieures du cerveau, donc de l'humain. On pense bien sûr aux troubles de la mémoire, c'est ce qui est le plus connu, mais il y a aussi une diminution de la gestuelle, de l'expression orale, écrite, la gestion du temps, de l'espace. Il faut rappeler, c'est la maladie neurodégénérative la plus fréquente et surtout à partir de 65 ans. Et donc, je le disais, pour la première fois, on a des scientifiques qui ont réussi à prouver qu'il y avait un lien direct entre Alzheimer et l'exposition aux particules fines. En quoi cette pollution de l'air favoriserait-elle la survenue d'Alzheimer ? Alors, ça n'a pas été, ce qui a été établi, c'est le lien de corrélation, le mécanisme, comme c'est multifactoriel, c'est toujours très compliqué, mais il est raisonnable de penser que l'inflammation, ce qu'on appelle l'inflammation chronique ou l'inflammation de bas grade, vous savez, à chaque fois qu'on respire une particule fine qui n'a rien à faire là, qui n'est pas une particule naturelle, eh bien, nos tissus, le tissu pulmonaire, toutes les voies respiratoires sont obligés de faire un effort immunitaire de défense contre ces particules fines, donc une réaction inflammatoire. Et cette micro-inflammation régulière, eh bien, peut expliquer qu'il y ait une dégradation plus importante de nos neurones et de nos circuits de neurones. On a d'ailleurs une étude assez récente aussi qui dit pour sa part qu'il y a un lien entre Alzheimer et notre santé bucco-dentaire. Ça fonctionne un peu pareil, ce lien qui existerait entre Alzheimer et notre santé bucco-dentaire, notre hygiène dentaire finalement ? Oui, l'hygiène bucco-dentaire a été rattachée à beaucoup de pathologies parce que si nous transformons notre bouche en une sorte de nid à microbes permanent, eh bien, de la même manière, en dehors, on connaît évidemment l'abcès, l'infection aiguë qui fait consulter chez le dentiste et donner des antibiotiques, mais la plupart du temps, c'est encore à bas bruit, c'est l'inflammation chronique et c'est tous les dégâts de l'inflammation de bas grade. Ouais, donc c'est finalement une raison de plus pour prendre soin de sa santé bucco-dentaire. Donc là, ce sont deux facteurs nouveaux, on va dire, qui ont été mis en avant à travers ces deux études. Quels sont les autres facteurs de risque connus, d'ores et déjà connus pour la maladie d'Alzheimer ? Alors, avant tout, bien évidemment, la génétique, mais la génétique qui n'explique pas tout. Tous les facteurs de mauvaise hygiène de vie, à commencer par la sédentarité, la consommation d'alcool, le tabac, l'alimentation non rationnelle, tout cela contribue aux facteurs d'Alzheimer. Et particulièrement, on s'est rendu compte qu'une bonne prévention aussi de toutes les dégradations cognitives, on a beaucoup parlé de faire des mots fléchés, de lire, d'avoir une socialité, bien sûr, mais l'activité physique, le fait d'utiliser ses muscles, eh bien, utiliser ses muscles, ça fait du bien à nos neurones. Et ben voilà, merci. Bien beaucoup. Évidemment, on pense aux boxeurs et au traumatisme crânien, bien sûr, mais c'est un autre sujet. Oui, effectivement. Merci en tout cas pour toutes ces explications, docteur Daniel Simeka. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à lundi prochain.